je pense que voilà, il y a la partie, comme je raconte au début du spectacle, où moi j'avais besoin de raconter cette histoire parce que, comme souvent, beaucoup de choses que des acteurs ou des metteurs en scène font, ils ont cette envie de raconter une histoire. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où elle vient, mais c'est une envie profonde de raconter et elle vient et c'est à ce moment précis. Effectivement, j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui a beaucoup parlé toujours de ce qui s'est passé, de ce qu'elle a subi, de ce qu'elles ont enduré. Donc c'était pas une nouveauté pour moi d'entendre parler de tout ça ou de le vivre dans mon quotidien. Et puis en fait j'ai appris le français grâce à ma mère. Donc je n'ai pas fait d'école française, je n'ai pas appris à lire et écrire. J'ai avant appris la langue, comme on fait en Kabylie avec la langue orale. Hein. Donc j'ai appris la langue et ensuite j'ai appris à lire et écrire. Et un des bouquins que j'ai lu quand je me sentais rassurée dans mon français, ça a été le livre de mon grand-père. Et quand j'ai lu ce livre, c'était en parallèle avec mes fins d'études à l'université. Et en lisant le livre, il y a eu plein de choses qui étaient très logiques théâtralement, qui étaient vraiment, on aurait dit une scène de film, on aurait dit, et pourtant c'était la réalité. Donc en le lisant, je me disais, cette scène, il faut la faire, et ça, il faut le faire, etc. Et le nombre de fois où il parle des femmes dans son livre, où il cite des noms précis de femmes qui l'ont aidé, qui l'ont aidé sur plein d'aspects, a été fulgurant. Ma famille a toujours eu un respect immense de la femme, parce que la femme a fait qu'ils allaient de l'avant. Ma grand-mère, quand on lui a posé la question, mais vous parliez de quoi avec Sel Hafid, avec mon grand-père, elle disait de politique. C'était vrai, ma grand-mère parlait toujours de politique, encore aujourd'hui. Elle a ses idées sur, j'ai des milliers d'audios d'elle qui parlent de tout. Elle a une opinion très précise sur ce qu'elle pense et rien ne lui a imposé. Mais ces femmes-là, on ne peut rien lui imposer. Donc pour moi, c'est important la linéarité de aujourd'hui, moi je raconte cette histoire, mais parce que j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui m'a autorisée à le faire. Moi, j'aurais jamais raconté cette histoire si ma grand-mère m'avait dit ne le fais pas. Et elle me dit, quand elle s'assoit à table, elle me dit prends ta caméra, filme. Creare insicurezza e confusione e spesso per paura di non appartenere mai abbastanza né all'uno né all'altro ci si annulla. C'est toujours difficile de repasser dans une autre langue. Ça veut dire, pour moi, c'est une réécriture totale du texte. Pour l'italien, on verra, mais en tout cas, il est là, il existe en moi. J'ai rajouté un peu de texte en italien, déjà dans la pièce en français. Et en France, c'était important pour moi de raconter exactement la même histoire. Pourquoi la changer? C'est mon histoire. Puis si ça, c'est une histoire vraie. Et c'est une histoire dont on ne parle pas. Parce que même quand on parle de cette guerre, et de toute guerre, on parle des hommes qui l'ont faite. Donc de remettre l'accent sur ces femmes qui ont été le centre aussi de beaucoup de choses. Centaines de cousins éparpillés aux quatre coins de la terre, mon père est fils unique. On l'a joué en France pendant quelques mois, dans un plus petit théâtre que sûrement que le TNA ou Oran ou Constantine ou le Palais de la Culture. Ça a été assez impressionnant le retour qu'on a eu. Il y avait énormément d'écoute. Aujourd'hui, on est la 3e génération et je me retrouve devant des jeunes Français qui disent « Mais merci de nous raconter cette histoire parce que mon grand-père ne m'a rien raconté. »
bien sûr, avec en plus mes amis femmes et mon public femmes qui vient voir l'histoire, c'est encore plus dur, bien sûr. Parce qu'on se met toujours dans l'idée, est-ce que mon grand-père a fait ça à ta grand-mère ? C'est dur. Mais c'est vrai que je ne pensais pas que les générations suivantes, mes générations, soient si à l'écoute de cette histoire, dans le respect de l'écouter. Après ce spectacle, on le prend, on l'amène chez soi et on le digère et on décide ce qu'on en pense. Je pense pas que ça soit un spectacle où tu regardes et tu dis bravo et tu rentres chez toi sans plus y penser.